Bonjour coach, Bonjour. comme d'habitude, un petit point infirmerie, état des troupes. Tout va bien. On a récupéré Rhys pour la réathlétisation terrain, donc on est content qu'il soit là, qu'il soit avec nous. Et sinon, tout le monde est sur le pont. Vous nous en dire plus sur le calendrier de reprise de Rhys, même de Vamulic, savoir quand est-ce qu'il est prévu qu'il rejoigne le groupe. Rhys, il va falloir déjà ça va être le médical qui va déterminer, donc on n'a pas d'échéance aujourd'hui, pas de date précise. Saïd, lui, il a été quand même arrêté la compétition début novembre. Donc il a commencé quelques entraînements avec nous, collectifs, et on va voir progressivement et monter la charge d'entraînement pour qu'il soit vite compétitif. Il y a 3 semaines, on était là, Hmm. on se projetait un peu sur ce mois de janvier. Oui. Vous vouliez pas vous enflammer en disant que c'était un mois décisif, mais vous avez dit si on réussit, on sera sur de bons rails. Hmm. 3 semaines plus tard. Il reste encore un match, donc il sera en février. Pas faux, pas faux. Non, c'est vrai que le mois de janvier est plutôt bon en termes de résultats et aussi de contenu de match, même si à Strasbourg, je trouve que le contenu était moins bien, mais l'état d'esprit a été exemplaire. Maintenant, il faut qu'on arrive au mois de février à bonifier ce qu'on a fait au mois de janvier, quoi. Et là, on démarre avec ce match de 3 qui va être très très important parce que notre victoire à Strasbourg n'a que de signification si on arrive à enchaîner une victoire à domicile. Et un mercredi à 19h, pour ça j'espère que nos supporters vont être encore là à fond et amener leur ferveur parce que c'est peut-être un match clé dans notre saison. Qui pourrait psychologiquement, j'imagine que c'est important, vous permettre de basculer. Ouais, je pense qu'on pourrait franchir un pas. Il ne sera pas définitif parce qu'il reste beaucoup de matchs derrière. Mais si on arrivait à gagner ce match-là, on fera un bon pas dans nos objectifs, dans nos premiers objectifs, qui est bien sûr d'être le plus tôt possible assuré de rester en Ligue 1. Vous êtes au cœur d'un marathon de 5 matchs en 2 semaines. Comment vous le gérez? Est-ce que vous avez prévu de faire tourner ou pas vraiment? Non, moi j'ai l'habitude de mettre l'équipe la plus performante du moment en fonction des derniers résultats, des dernières prestations, en fonction de la forme du moment et puis de l'adversaire qu'on va jouer. Et comme par chance on a un effectif où il n'y a pas de blessés qui est opérationnel, on verra au fur et à mesure. Ouais, l'embarras du choix donc pour vous. Ouais. Mais dans une période à 4 matchs, c'est indispensable d'avoir un effectif conséquent et prêt. Poser une question sur un joueur en particulier, sur Zach, Oui. qui a des stats qui parlent pour lui indéniablement, Mm. mais qui dernièrement s'est souvent trompé dans les derniers choix, peut-être des mauvais gestes. Est-ce que c'est votre analyse aussi? Est-ce que vous avez parlé? De toute façon, on savait que le retour de Zach serait pas simple à assimiler parce que Coupe du Monde, ils sont devenus des légendes. Lui, il a fait des bouts de match, mais finalement, pas trop de charge d'entraînement, pas trop de matchs. Donc on savait qu'il va falloir être patient. Ce qu'il y a, c'est que l'avantage, c'est qu'il est toujours efficace. Et je trouve que plus ça va, mieux ça va. Mais c'est un peu normal qu'il y ait ce contre-coup de la Coupe du Monde. Et je trouve qu'on l'a plutôt bien géré en le réintroduisant progressivement. Pour qu'il soit performant, mais pas sur le court terme, mais sur la durée, quoi. On a vu que l'équipe a subi à Strasbourg l'autre jour en fin de match. Ça n'a pas rompu comme ça avait pu être le cas en début de saison. Qu'est-ce qui a pu changer pour qu'on ne se fasse pas rejoindre au score? Je pense que les joueurs ont gagné, on en parlait la dernière fois, en maturité. J'en parlais avec un des éducateurs là, du club, Thomas Fernandez. Quand on voit les matchs qu'on a eu au début de saison, puis des joueurs comme on va prendre Anto, ou même Rasmus, ou la plupart de l'effectif, avec quoi il y a peut-être 2 joueurs qui connaissaient la Ligue 1. Et 6 mois après, on sent que les joueurs quand même se sont bonifiés, ont pris de l'épaisseur, de la maturité. Et c'est peut-être ça qui nous a aidés à Strasbourg, parce que on prend un but sur une erreur, mais personne ne s'est démobilisé, on a gardé le cap. Et forcément, devant une méno pleine à craquer, dans les dernières minutes, on sait qu'on allait subir des assauts, et on a senti l'équipe extrêmement solide et sereine. Donc je pense que les 6 mois d'expérience commune en Ligue 1 nous aident peut-être d'être un petit peu plus consistants. Un mot sur Dalinga aussi, qu'on sentait bien mieux depuis le retour, qui confirme avec des chiffres, avec 2 buts ce week-end. Mm.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui s'est passé peut-être pour le libérer depuis quelques semaines? Non, lui il l'a bien exprimé aussi. Il vient d'arriver d'un championnat de Ligue 2 hollandaise, la Ligue 1, nouveau partenaire, et il faut du temps. Et je pense que à l'image des autres joueurs, après 6 mois, il prend la mesure de la Ligue 1, de ses partenaires, et voilà. Mais football, c'est une constante remise en question, et aujourd'hui ça va bien. Et il y a aussi des hauts et des bas pour les joueurs. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on avance dans la saison, Thaïs comme les autres, plus je l'espère, progresse. On a vu aussi les premières minutes de Siro et de Choiseau ce week-end. Oui. Un peu plus pour l'un que pour l'autre. Est-ce qu'ils sont amenés à avoir déjà plus de temps de jeu et qu'est-ce que vous avez trouvé C'est à chaque fois les matchs, et puis comme je disais, les matchs et la forme du moment. Ce sont des joueurs qui sont compétitifs. Hein. On parle de Gabi Soiseau qui joue dans un des meilleurs clubs sud-américains, qui est international chilien. Donc il a une carte de visite, et son intégration s'est faite rapidement. Et Vincent le découvre, mais l'avantage aussi, Vincent, c'est qu'il a fait une préparation depuis le début décembre avec son équipe, il a fait des matchs amicaux, donc on le sent qu'il est fit, prêt à amener. Et lui, c'est pareil, c'est un joueur qui a une certaine expérience, qui joue l'Europa League, c'est un bon milieu de terrain très complet et qui colle bien à notre philosophie de jeu. Bonjour coach, en Bonjour. quoi votre parcours en Coupe de France qui continue et justement ce recrutement conséquent à l'intersaison peut vous aider justement en championnat, peut avoir des répercussions positives en championnat pour que vous puissiez atteindre vos objectifs en fin de saison? Plus on a de joueurs de qualité en quantité, alors je sais qu'il ne faut pas en avoir trop, mais mieux on se porte, et on voit bien depuis le mois de janvier qu'à chaque fois les remplaçants sont impactants. Tant au niveau de l'état d'esprit, tant au niveau de l'intensité de jeu, de la qualité. Et on voit bien que ce qui nous faisait peut-être un peu défaut au début de saison, où on faiblissait en deuxième mi-temps, là on arrive à maintenir ce niveau-là. Et cette amélioration de l'effectif va nous permettre peut-être déjà d'essayer d'aller le plus loin possible en Coupe de France, et puis de jouer bien sûr ce championnat d'un meilleur niveau. Est-ce qu'à terme, pour vous, l'objectif, quand toutes les recrues seront prêtes physiquement, c'est de pouvoir interchanger et pas forcément d'avoir un 11 titulaire, mais de pouvoir avoir plusieurs équipes disponibles pour jouer, que ce soit la Coupe ou le championnat? Ouais, mais même en championnat, j'ai toujours dit aux joueurs, chaque entraîneur a sa philosophie, sa méthodologie. Et moi, j'ai bien expliqué en début de saison, il faudra que je le explique là avec les nouveaux joueurs, c'est que je dispose d'un effectif de qualité, et en fonction des matchs, j'ai des besoins. Et en fonction de ces besoins-là, je pioche dans les caractéristiques de l'équipe. C'est pour ça que des fois, certains peuvent faire un très bon match et sortir le match d'après, non pas que c'est une punition, mais parce que sur le match d'après, il y a d'autres besoins, mes besoins, et j'ai des caractéristiques différentes. Et le fait d'avoir des joueurs avec des profils différents me donne cette possibilité-là à chaque fois de mettre l'équipe la plus, la plus appropriée en fonction du match qui vient. Vous restez sur 2 victoires à l'extérieur. La dynamique a un petit peu changé par rapport à la première partie de saison, où vous cartonniez à domicile et que c'était plus difficile à l'extérieur. Là, l'objectif demain, c'est clairement de reprendre les 3 points et de bonifier le fait que vous avez des matchs à domicile devant vous, abordables dans votre championnat, comme vous dites souvent. Oui, alors c'est d'autant plus difficile que Troyes a été gagné à Strasbourg, donc, et vient de faire une grosse perf contre Lens, donc c'est un adversaire aussi redoutable, mais nous, il faut à tout prix qu'on arrive à maintenir le cap et à bonifier cette victoire à l'extérieur. Et c'est ce qui nous permettra à chaque fois de passer un cap, de faire une victoire à l'extérieur et d'enchaîner une à domicile. Mais on s'aperçoit que c'est quelque chose de difficile, qu'on n'a jamais réalisé et que j'espère qu'on va réaliser mercredi. On est le dernier jour du mercato, ça vous a pas échappé? Est-ce que On n'est pas aussi. vous avez 31, exact. été très actif au rayon des arrivées? Est-ce qu'il faut s'attendre à des départs d'ici ce soir? Oui, c'est possible dans la mesure où on avait dit que il y a des joueurs qu'on souhaite prêter pour qu'ils aient un peu plus de temps de jeu, notamment des jeunes joueurs. Ça s'est confirmé avec Yanis. Donc on est toujours dans le même état d'esprit. Alors j'ai pas vu le président, je sais pas où ça en est, mais c'est possible. C'est pas sûr, mais c'est possible.
Vous avez évoqué la victoire de 3 contre Strasbourg. C'est leur seule victoire depuis le mois d'octobre. Comment vous jugez justement leur performance depuis le mois d'octobre et depuis le début de la saison? Pas facile d'évaluer depuis l'arrivée du nouveau coach parce qu'il y a eu, comme à Strasbourg, une bonne perf. Après, ils ont eu 3 défaites d'affilée. Là, ils viennent faire une bonne perf contre Lens à domicile parce qu'ils se sont fait rejoindre que dans les ultimes minutes. Donc c'est une équipe, je pense, qui, comme beaucoup d'équipes, comme nous, manque de régularité, mais qui est capable de vraiment de belles performances. Donc nous, on va être plutôt très méfiants et s'attendre à une équipe troyenne plutôt très performante comme ils l'ont été à Strasbourg et contre Lens. Ils ont fait un match nul, vous l'avez évoqué, contre Lens ce week-end en étant assez défensif. Est-ce que vous attendez justement une équipe un petit peu, pas de handball, mais presque, où il va falloir trouver des ouvertures dans de petits espaces? Ça fait plusieurs matchs qu'à domicile avec Ajaccio et Brest qu'on retrouve des équipes qui jouaient en Ligue 2 l'année dernière. Je ne sais pas avec quelles seront les intentions de Troyes, mais nous on se prépare à tout. Par contre, ce qu'il faudra se méfier, c'est que c'est une équipe qui attaque très vite et sur les contre-attaques, ils sont vraiment très dangereux. Donc il faudra qu'on mette tout pour gagner, pour attaquer, mais qu'on soit aussi vigilant sur les sécurités défensives, parce que c'est une équipe, il ne faut pas leur laisser 3-4 mètres, parce qu'ils en profitent tout de suite. Alors on ne va pas s'emballer non plus trop vite, on sait que ça va très vite dans le foot, vous le rappelez régulièrement. Ouais. Une victoire demain, vous pouvez plus regarder vers le haut que vers le bas. Quels sont vos... Ça dépendra aussi des résultats de nos adversaires directs, mais je pense qu'on pourrait franchir une bonne marche. Donc il en reste encore à franchir, mais on pourrait peut-être franchir 2-3 marches de plus et que ça nous amène vraiment sur le bon chemin. Coach, je reviens un petit peu sur le mercato. C'est pas une obligation, hein. Ouais, vous ne sentez pas obligé, ça me fait de la peine, je vous vois être contrarié avec ça. Pas du tout. Je rebondis juste, vous avez dit que vous vouliez prêter des jeunes joueurs. Est-ce qu'il y a aussi des joueurs qui ne jouent pas? Je pense à Peterson ou à Flemings. Typiquement, où eux, c'est l'objectif, c'est vraiment de s'en séparer pour leur donner... Oui, il y a une volonté des deux côtés du club et puis des joueurs de trouver une solution parce que c'est des joueurs là vraiment qui ont besoin non plus de s'aguerrir parce que c'est des joueurs aguerris, mais qui ont besoin de compétition. Donc c'est vrai que ça fait partie des profils, pas des jeunes, mais des joueurs qui nous ont demandé à trouver du temps de jeu ailleurs et qu'on va bien sûr accepter si on trouve des solutions. Il y en a d'autres auxquels on n'a pas pensé là? Non. À part, il y a un transfert éventuel de Martin Truchot, mais peu de clubs se manifestent. On les comprend aussi. Vous êtes mieux placé que moi. Et puis comme c'est payé en monnaie de singe, ça n'intéresse pas trop le président. Blague à part, ici à Gassila, je suis obligé de vous poser la question. Oui. On a lu beaucoup de choses. Est-ce qu'il finira la saison avec vous ou pas? C'est pas sûr, parce qu'il y a une volonté aussi pour des raisons personnelles de quitter le club. Il est très attaché au club. Il y a des fois des raisons personnelles qui sont plus importantes que les raisons sportives. Donc c'est vrai qu'il y a une incertitude aussi au sujet de Silla.